Imaginez une vie consacrée à essayer inlassablement de se conformer aux normes des autres. Une personne choisit soigneusement chaque mot, suit les dernières tendances de la mode et fait des choix dictés non pas par des convictions intérieures, mais par le désir de gagner l'approbation des autres. En s'adaptant aux attentes imposées de l'extérieur, elle perd peu à peu le contact avec elle-même. La peur du jugement l'accompagne en permanence et l'oblige à chercher la confirmation de son importance dans des regards fugaces, influencés par la mode et l'opinion publique. L'idée que la valeur d'une personne est déterminée par la façon dont elle est perçue par le monde est fermement ancrée. Et si tout ce que nous savons sur l'importance de l'opinion des autres était fondamentalement erroné, qu'est-ce qui nous empêche vraiment de vivre pleinement notre vie? Et si le secret de la confiance en soi, de la liberté intérieure et même du succès ne résidait pas dans le contrôle total, mais dans la capacité à lâcher prise? Michel de Montaigne, éminent penseur du Xe siècle, a exploré en profondeur ce paradoxe. À une époque où le monde qui l'entoure est en proie aux guerres et aux troubles, il s'isole dans une tour tranquille, non pas pour fuir la réalité, mais pour observer de près l'âme humaine. Ses essais n'ont pas été écrits pour instruire ou édifier, mais pour libérer. Et sa philosophie, loin d'être un raisonnement abstrait, est pour ceux qui aspirent à une vie d'aisance, d'authenticité et d'harmonie avec eux-mêmes, les écrits de Michel Montaigne constituent un guide fiable. Ce penseur a audacieusement redéfini la notion conventionnelle de succès, remis en question le besoin obsessionnel d'approbation universelle et montré la voie vers la paix de l'esprit et la liberté par rapport aux préoccupations du monde. L'étude proposée explorera des phénomènes aussi courants que l'anxiété liée à l'opinion d'autrui, la peur de l'échec et le désir de contrôle total. Avec Montaigne dans le rôle du conseiller avisé, le lecteur sera en mesure de comprendre ce qui se passe lorsqu'une personne se défait de ce qui n'a pas vraiment d'importance. Dès le plus jeune âge, on apprend à croire que le contrôle total de tout ce qui se passe garantit la sécurité, protection contre les erreurs, les jugements et les échecs. La vie est présentée comme une équation claire, où la diligence, la planification et l'inquiétude suffisent à maintenir un ordre parfait. Cependant, Montaigne, observant la vie humaine avec un esprit ouvert et calme, a remarqué quelque chose que peu osent admettre. Le contrôle est une illusion. Les gens vivent dans un monde en perpétuel changement. Depuis l'Antiquité, l'humanité tente de contrôler l'incontrôlable, l'opinion publique, les événements futurs et sa propre réputation. Cette lutte titanesque gaspille une précieuse énergie vitale qui pourrait être utilisée pour la créativité, l'existence consciente et l'amour du prochain. Michel de Montaigne, le penseur français qui a failli perdre la vie en tombant de cheval, a pris conscience de la fragilité de l'existence. Il s'est rendu compte qu'aucune planification, précaution ou peur obsessionnelle n'aurait pu le sauver de l'accident. C'est à ce moment crucial qu'il s'est rendu compte que la vie n'est pas une question de contrôle, mais d'acceptation de son cours. Montaigne a écrit que sa vie était remplie de terribles malheurs, dont la plupart ne se sont jamais produits. Cette simple phrase désarme la pensée moderne. Combien d'angoisses éprouve-t-on à cause de scénarios inventés qui ne sont pas censés se réaliser? Combien de nuits blanches passées à essayer de prédire l'avenir ou de réparer le passé? Combien de dialogues sont répétés dans l'esprit, dans l'espoir de « Est-il possible d'endiguer ces sentiments qui ne se manifestent jamais ?» La vérité est que la recherche incessante du contrôle ne fait que nous éloigner de la vraie réalité, créant une barrière qui nous empêche d'entendre les sages conseils que la vie nous offre généreusement à chaque instant. Paradoxalement, plus nous essayons de tenir les rênes du pouvoir entre nos mains, plus le monde qui nous entoure semble fragile et instable. Montaigne nous invite à regarder cette obsession avec empathie et compréhension, puis à la laisser partir le cœur léger. Après tout, la vie, dans son essence, n'est pas un mécanisme sans âme qui nécessite un contrôle constant, mais un organisme vivant et respirant, plein de surprises inattendues et de découvertes merveilleuses, qui ne s'épanouit que pour ceux qui ont le courage de danser avec l'imprévisible. Une force invisible guide furtivement nombre de nos actions, la soif de reconnaissance. Dès la petite enfance, nous apprenons que l'approbation est une récompense précieuse, qui se manifeste par des regards de fierté, des mots d'éloge et des signes d'appartenance. Peu à peu, nous commençons à modeler notre personnalité en fonction de ce qui plaît à ceux qui nous entourent. Michel de Montaigne, avec perspicacité, a cependant souligné qu'un tel chemin
mène inévitablement à un labyrinthe intérieur, car lorsque, en recherchant l'approbation des autres, l'humanité risque de perdre le contact avec les vraies valeurs et avec elle-même. Michel de Montaigne, philosophe français de la Renaissance, créait ses œuvres non pas pour gagner un public, mais pour approfondir la connaissance de soi. Il ne cherchait pas les applaudissements, mais la sincérité. C'est sans doute la raison pour laquelle ses textes trouvent encore un écho auprès des lecteurs. Montaigne a fait preuve d'un rare courage pour penser par lui-même dans un monde qui insistait sur la conformité aux normes conventionnelles. La soif de reconnaissance est une force insidieuse et presque imperceptible qui se manifeste dans le choix des vêtements, dans la dissimulation de l'opinion personnelle et dans l'adaptation continue à l'environnement extérieur. Pour éviter de déranger et de décevoir les autres, l'individu se met volontairement en cage. La tragédie de cette situation réside dans le fait que l'approbation tant attendue n'apporte pas de satisfaction, parce qu'elle ne s'adresse pas au vrai moi, mais au masque que l'individu met en place pour tenter de plaire aux autres. Montaigne propose une autre voie, celle qui consiste à se connaître et à s'accepter avec une telle plénitude et une telle confiance que l'opinion des autres perd sa capacité à blesser ou à façonner la personnalité. Il invite chacun à se poser la question. Dans la quête de l'approbation, pourquoi est-il si important d'être soi-même ? S'est-on jamais demandé combien de choix de vie, dans la carrière, en amour, dans les questions sur le sens de la vie, sont dictés non pas par une voix intérieure, mais par la peur de la censure publique. Lorsqu'une personne cesse de rechercher la reconnaissance universelle, elle acquiert quelque chose d'inestimable, l'acceptation de soi. C'est à partir de là que les relations deviennent sincères, que les décisions sont prises avec facilité et que la vie devient authentique. Contrairement aux idées reçues, le détachement n'est pas une manifestation d'insensibilité, d'indifférence ou de fuite de la réalité. Le détachement consiste à gagner en clarté, en capacité sage de distinguer ce qui est vraiment important de ce qui est simplement épuisant. C'est la capacité de lâcher prise, non par indifférence, mais parce qu'il est inutile de continuer à lutter. Michel de Montaigne, éminent penseur, était profondément conscient de ce paradoxe. Il a observé comment les personnes consumées par la poursuite de résultats, d'attentes et d'idéaux imposés créent pour elles-mêmes une tension et une anxiété constantes qui rongent l'âme. Cependant, il n'appelait pas à l'abandon des aspirations. Plutôt que de vivre la vie dans la tension, il est beaucoup plus fructueux de l'aborder avec aisance et grâce, d'agir avec un dévouement total mais sans fanatisme, de donner de l'amour sans chercher à posséder et de poursuivre la connaissance sans se perdre dans le processus. Dans son sanctuaire isolé, comme le sage Montaigne, on peut répéter « Poussé non par le devoir, mais par la soif de savoir, ne cherchant pas la gloire, mais la connaissance de soi. » C'est dans cette atmosphère de liberté, par rapport aux efforts obsessionnels, dans ce vide créatif, que l'âme trouve son véritable épanouissement. Rappelez-vous combien de fois dans votre vie, il vous est arrivé d'obtenir ce que vous vouliez juste lorsque vous avez cessé d'essayer de changer là. Situation par la force, lorsqu'il était nécessaire de persuader, d'impressionner ou de conquérir. C'est comme si l'univers lui-même répondait à cette liberté par une harmonie intérieure. C'est le paradoxe du détachement. Moins on a besoin de prouver quoi que ce soit, plus la présence dans le monde devient organique. Moins le désir de contrôle est grand, plus les événements s'organisent naturellement dans le bon ordre. Et ce n'est pas de la chance, mais le résultat d'une présence consciente, d'une harmonie profonde entre les sentiments, les pensées et les actions. C'est le magnétisme d'une personne qui n'a pas besoin de reconnaissance parce qu'elle a déjà trouvé sa maison intérieure. Montaigne enseigne que le détachement c'est un pouvoir d'une nature particulière, un pouvoir pacificateur et créatif, qui ne dicte pas, mais transforme. La libération du poids du désir de plaire, de tout contrôler et de paraître irréprochable donne la légèreté nécessaire pour avancer vers la liberté, et en même temps renforce le noyau intérieur, ce qui nous permet de rester nous-mêmes. Michel de Montaigne n'était ni un ascète, ni un personnage tragique. C'était un homme profondément conscient de ses imperfections, ce qui l'a peut-être rendu si sage. Il a subi des deuils, la mort en bas âge de 5 de ses 6 enfants, la mort prématurée de son ami Étienne de la Boétie et le chaos politique et social d'une France déchirée par la guerre civile. Cependant, la douleur et la déception ne l'ont pas transformé en cynique,
mais l'ont rendu plus authentique. Plutôt que de s'endurcir, il décide de se retirer, abandonne l'arène politique, renonce au pouvoir et se retire dans sa tour, demeure de silence, de livres et de réflexion. C'est là, entouré de couloirs en bois et de dictons latins gravés au plafond de sa bibliothèque, qu'il entreprend d'eux. Michel de Montaigne a consacré ses écrits à une profonde auto-analyse, ne cherchant pas à se glorifier, mais poursuivant l'objectif de s'accepter dans sa totalité. Dans ses essais, il met son âme à nu avec une franchise sans précédent, sans cacher les vanités, les faiblesses, les peurs et les contradictions inhérentes à la nature humaine. C'est cette vulnérabilité qui rend ses réflexions proches et compréhensibles par tous. Je ne dépeins pas le tout de moi-même, mais seulement la façon dont je me vois à un moment donné, écrivait Montaigne, résumant par ces mots une vérité libératrice. Aucun être humain n'a de constance absolue, personne n'est parfait et tout ce qui nous entoure est en constante évolution. Accepter ce fait revient à abandonner l'armure protectrice, le besoin de jouer le rôle de la perfection, pour s'autoriser à expérimenter enfin la plénitude de l'existence humaine. Dans un monde moderne où chacun semble rivaliser pour créer une image de réussite, de cohérence et de perfection, Montaigne agit comme un antidote salutaire. Il nous rappelle qu'être humain, c'est être contradictoire, que changer d'avis est le signe d'un esprit vif, et que l'acceptation de l'imperfection n'affaiblit pas, mais libère. Refuser de s'imposer des exigences exorbitantes. L'idéal inaccessible, tel un mirage, permet à la réalité d'apparaître dans sa plénitude, qu'il s'agisse d'un faux pas fugace, de l'attrait du doute ou du cours naturel de la vie. Montaigne enseigne à l'humanité l'une des leçons les plus précieuses de la philosophie, à savoir que la véritable sagesse ne naît pas de la perfection, mais de la reconnaissance de sa propre vulnérabilité et de l'acceptation de l'imperfection. Le détachement est particulièrement puissant dans le domaine des relations humaines. Montaigne, avec son regard perspicace et quelque peu pessimiste, a noté combien les gens devenaient souvent prisonniers les uns des autres, poussés non pas par un amour authentique, mais par la peur d'être rejetés, d'être seuls, ou par un sentiment d'infériorité. Combien de fois l'envie de refaire l'autre à son image s'est-elle manifestée? Et combien de fois a-t-on été déçu parce que l'être aimé ne répondait pas à des attentes dont il ne soupçonnait peut-être même pas l'existence? Le philosophe en conclut que la souffrance dans les relations n'est pas due aux différences entre les personnes, mais à un désir obsessionnel de contrôler, de s'accrocher et de réparer. Dans ses écrits, Montaigne parle avec une chaleur particulière de l'amitié, avec Étienne de la Boétie est devenu pour Michel Montaigne le symbole d'un nouveau type de lien, un lien qui ne pèse pas, qui n'exige pas de sacrifice, mais qui existe simplement comme une évidence. L'amitié, libérée des chaînes de la possessivité, est pour Montaigne une véritable révélation, démontrant que l'amour peut exister sans le désir de posséder. Il offre au lecteur un idéal rare et sublime d'une relation fondée sur une présence inconditionnelle, plutôt que sur des exigences égoïstes, sur un don désintéressé, plutôt que sur le désir de domination. C'est le paradoxe des relations humaines. Plus l'un essaie de retenir l'autre, plus l'autre cherche à se libérer. Et inversement, plus la liberté est donnée au partenaire, plus son désir de rester proche est fort. La liberté dans une relation n'est pas un manque de connexion, mais un refus conscient de transformer l'autre personne en un reflet de ses propres complexes et insécurités. Montaigne est convaincu que la véritable rencontre de deux âmes ne se produit que lorsqu'elles traversent la vie côte à côte, non pas sous la contrainte, mais par leur propre et libre choix. C'est cette liberté qui a un pouvoir magnétique. Elle engendre un profond respect, une admiration sincère et une profondeur de sentiments inébranlables. Elle attire non pas par la force brute, mais par la légèreté authentique, non pas par le contrôle total, mais par l'authenticité absolue. Cela vaut la peine de se demander combien de relations personnelles sont basées sur la peur angoissante de la perte plutôt que sur la joie authentique de partager la vie avec une autre personne. La réponse à cette question peut être douloureuse, mais elle est essentielle pour comprendre la véritable nature des relations. La libération peut survenir de manière inattendue. Il y a un moment subtil où la tension intérieure se relâche soudainement, comme si des chaînes invisibles tombaient. Il ne s'agit pas d'un signe de faiblesse ou d'un aveu de défaite, mais plutôt d'une révélation née non pas de déduction logique,
mais d'un profond épuisement mental. L'homme prend conscience des limites de son influence, de la futilité de l'effort constant d'affirmation de soi et de l'absurdité du fardeau exorbitant des soucis. Ce moment est bien connu de Montaigne, et c'est à partir de lui que sa vision philosophique se développe. L'abandon d'un contrôle excessif n'est pas perçu comme une capitulation, mais comme l'acceptation de l'inévitabilité des changements de la vie. Le philosophe n'appelle pas à l'inaction, mais propose une vie active dépourvue d'anxiété et de désir obsessionnel de garantie. Il reconnaît que la véritable paix ne se trouve que lorsque nous cessons de résister à la nature changeante du monde. Ce bouleversement intérieur est porteur d'un pouvoir libérateur. En lâchant le contrôle, on devient plus léger, notre perspective s'éclaircit, nos actions gagnent en confiance et nous nous ouvrons à des possibilités inattendues. Que se passe-t-il lorsqu'une personne cesse de se préoccuper de l'opinion des autres ? La recherche de la vérité ouvre de nouveaux horizons, et c'est ce qui se passe lorsqu'on abandonne la recherche obsessionnelle de la perfection. On acquiert de l'audace dans ses actions. L'abandon de la peur de l'échec ouvre la porte à la créativité, à l'amour et à la plénitude de la vie. Pour Montaigne, le renoncement à la lutte n'est pas une fuite de la réalité, mais, au contraire, une pleine présence à l'instant. C'est l'acceptation du monde tel qu'il est, le refus d'une guerre stérile avec lui et le début d'une danse harmonieuse avec sa nature changeante. C'est là que réside l'un des grands paradoxes de l'existence humaine. Moins on cherche à contrôler tous les aspects de sa vie, plus elle est ordonnée et harmonieuse. C'est probablement parce que, dans un état de détachement et d'acceptation, l'homme trouve enfin sa vraie nature, et que le monde répond à cette vérité par un état d'harmonie. Montaigne a laissé un héritage inestimable, qui n'est pas un ensemble de règles, de formules ou de croyances inébranlables, mais une présence plus holistique et consciente face à la vie. Il a enseigné que l'obsession du contrôle est le contraire de la liberté, que le désir constant de plaire aux autres est le pire ennemi de l'authenticité, et que la peur de l'échec est souvent le seul véritable obstacle qui se dresse entre une personne et la vie qu'elle souhaite vraiment vivre. Au cours de ce voyage passionnant, une vérité profonde se révèle. Le détachement n'est pas une fuite de la réalité, mais l'expression d'une confiance en des forces invisibles, une capacité à prendre du recul par rapport à la vie et à la laisser déployer sa propre danse gracieuse. C'est là que se trouve le plus grand mystère de l'existence. Lorsqu'une personne cesse de s'accrocher à l'éphémère et à l'insignifiant, ce qui est vraiment important et précieux commence à s'épanouir. Lorsqu'il se libère des chaînes de la peur, le courage et la détermination prennent leur place. Lorsqu'il abandonne le besoin compulsif de faire ses preuves, il acquiert le pouvoir silencieux d'être simplement lui-même. Montaigne ne nous appelle pas à révolutionner le monde qui nous entoure. Il nous invite à changer la façon dont nous nous percevons et nous vivons. Et lorsque cette transformation intérieure a lieu, le monde qui nous entoure est également transformé, reflétant notre nouvel état. Réfléchissez maintenant. À quoi vous accrochez-vous encore avec une telle force que cela vous fait déjà mal ? Que pourrait-il se passer si vous lâchiez prise un instant ? Partagez votre expérience de détachement, votre expérience de libération dans les commentaires. Peut-être votre histoire sera-t-elle un rayon de lumière pour d'autres, leur montrant le chemin de la libération et de l'harmonie.